Nous allons voir la création d'un utilisateur sur Sage 100 Gestion commerciale ainsi que la gestion des autorisations. Pour créer votre utilisateur, il va falloir vous rendre dans le menu Fichier, Autorisation d'accès, Utilisateur. Donc là, vous allez avoir accès à la liste des utilisateurs. Donc vous allez pouvoir ouvrir un profil ou le supprimer. Dans notre cas, on va cliquer directement sur Nouveau. Donc la première étape, ça va être de définir le type de compte. Vous avez 3 types de comptes. Le compte Sage, donc c'est un compte qui est créé dans Sage, qui s'identifie avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Vous avez le compte Windows et le compte Office. Donc le compte Windows et le compte Office, c'est des comptes que vous allez lier à votre compte Windows ou bien votre compte Office 365 et ça va vous permettre de pouvoir vous authentifier avec ces derniers sans mettre de mot de passe. Donc, par exemple, si je clique sur Windows, je vais cliquer sur les 3 petits points et je vais le lier du coup avec mon compte Windows en mettant mon nom d'utilisateur Windows. Idem pour le compte Office, je vais cliquer au niveau de nom sur les 3 petits points et je vais pouvoir m'identifier sur Microsoft pour pouvoir lier mon compte Office 365. Donc nous, dans notre cas, on va créer un compte Sage. Donc le nom, ça va être le nom d'utilisateur, avec quoi votre utilisateur va s'identifier. Donc moi, je vais mettre magasin. Donc ça ne sera pas un compte nominatif. La description, à ce niveau-là, vous allez pouvoir mettre un nom un peu plus long. Donc pour moi, ça sera la même chose. L'email n'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre un email, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, au niveau du groupe. Ici, si vous déroulez, vous avez donc le groupe administrateur. Alors l'administrateur, il a tous les droits dans le logiciel. L'administrateur va pouvoir créer des utilisateurs ou en supprimer. On ne pourra pas restreindre les autorisations de l'administrateur. Vous avez le groupe utilisateur. L'utilisateur, lui, on va pouvoir lui restreindre ses autorisations et un utilisateur ne pourra pas créer d'autres comptes utilisateurs. Et enfin, vous avez le profil invité. Le profil invité, c'est uniquement de la consultation. Il ne pourra rien faire sur la gestion commerciale. Vous avez également possibilité de copier un profil utilisateur. C'est-à-dire que, par exemple, je veux que magasin ait les mêmes droits que comptabilité. À ce moment-là, dans profil utilisateur, je vais sélectionner service compta. Et à ce moment-là, utilisateur magasin aura les mêmes droits que service compta si cet utilisateur a par exemple des restrictions au niveau de ses autorisations. Application autorisée, à ce niveau-là, vous pouvez laisser gestion commerciale. Et on va ensuite cliquer sur OK. Donc, un mot de passe provisoire va vous être donné. Vous pouvez le copier. Je vous conseille de le coller dans un bloc-notes. Comme ça, vous l'avez de côté. Ce mot de passe est un mot de passe provisoire, c'est-à-dire que lorsque magasin va s'identifier pour la première fois dans la gestion commerciale, il va indiquer son mot de passe provisoire et on va lui proposer de définir un nouveau mot de passe. Donc à partir du moment où le mot de passe provisoire vous a été indiqué, c'est que le profil utilisateur a bien été créé. Donc là, je vais le retrouver dans ma liste, j'ai bien magasin. Maintenant, on va voir comment restreindre les autorisations. Pour cela, tout en haut, vous avez un onglet autorisation, d'accord? Dans autorisation, ici sur la droite, vous avez plusieurs options. Tout autorisé, par défaut l'utilisateur, tout lui est autorisé, d'accord? Si vous n'appliquez pas vous-même de restrictions, tout est autorisé pour cet utilisateur. Vous allez pouvoir interdire la suppression. À ce moment-là, l'utilisateur va pouvoir écrire et consulter les éléments. Vous allez pouvoir interdire l'écriture. Donc, si vous choisissez cette option, ça sera uniquement de la consultation. Ou vous pouvez tout interdire, c'est-à-dire qu'il ne pourra ni consulter, ni modifier, ni supprimer un élément. Donc, on va faire un exemple. Ici, au niveau de la liste,
Ce que vous avez, ça correspond aux onglets que vous avez tout en haut, d'accord? Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu grisé. On a fichier, édition, structure, traitement, état. Bon, fenêtre, après, ça n'a rien à voir. Et vous retrouvez quelques onglets avec le circuit de validation, la validation des factures, la protection des zones, le statut des projets et la protection des représentants. Donc, moi, je vais vous faire un petit exemple. Par exemple, mon profil magasin, je voudrais qu'il ne puisse pas consulter les factures et qu'il ne puisse pas les modifier. Dans ce cas, c'est simple. Pour retrouver les factures, bah, tout simplement, je vais suivre le chemin habituel. En principe, pour accéder aux factures, vous passez par traitement, document des ventes et vous allez dans facture. Donc, au niveau d'autorisation, ça sera la même chose. Vous allez suivre le même chemin. On va passer par traitement, document des ventes. Vous voyez, vous avez un petit plus. Donc, à chaque fois, il faut bien dérouler quand vous avez le petit plus. Et ensuite, facture. Et maintenant, je vais tout interdire. Voilà, idem pour le reste. Si, admettons, je veux qu'il n'ait pas accès à un état, je vais pouvoir dérouler au niveau de mes états et je vais retrouver tous les états que j'ai au niveau de mon onglet état. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, je vais cliquer sur OK. Et à ce moment-là, on va aller sur le profil magasin, du coup, pour faire l'essai. Donc, je vais m'identifier pour la première fois avec le profil magasin. Je vais indiquer le mot de passe provisoire. À ce moment-là, on me demande d'indiquer un nouveau mot de passe. Je vais cliquer sur OK, puisque je ne veux pas qu'il y ait de mot de passe pour ce profil. Et je vais ensuite essayer de consulter les factures. Donc déjà, tout simplement, vous voyez, je passe de bon d'avoir financier à facture comptabilisée. Facture, ça a complètement disparu, donc ça a bien fonctionné. J'aurais pu également tout interdire au niveau des factures comptabilisées et le profil magasin n'aurait plus vu cet onglet facture comptabilisée.